Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Les voleurs de la nuit, c'est le thème ça. Les voleurs de la nuit. Les voleurs de la nuit. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais les voleurs de la nuit? Lève-toi et dis, voisin, tu n'es pas du tout bon. Tu es assis comme la poule qui pond des œufs. Tu es là comme la poule qui pond des œufs. Lève-toi les œufs et va saluer quelqu'un. Tes fesses là, c'est de l'EMA. Enlève les mains et va ailleurs. Dis-lui. Tu connais les voleurs de la nuit? Assieds-toi. Je vais prêcher pendant 35 minutes. Et nous allons prier, nous allons nous disperser. Écoute-moi très bien. Il y a certains types de voleurs. Nous les connaissons. Ce sont des voleurs physiques. Ce n'est pas simplement dans la nuit qu'ils volent. Le jour, ils peuvent venir dans ta maison pour voler. Pourtant, réellement, ils peuvent encore venir dans la nuit pour voler. Dans le marché, ils volent. En chemin, ils volent. N'importe où ils passent, quand ils voient quelque chose, ils prennent. Et les démons les donnent d'inspiration. Là où tu as caché quelque chose, ils iront jusque là-bas pour prendre. Ce type de personnes, ce sont des voleurs physiques. Et ils peuvent venir le jour comme la nuit. Mais les voleurs de la nuit, les voleurs de la nuit, c'est les voleurs spirituels. Lorsque tout le monde dort, lorsque tout le monde est tranquille, et tout le monde dort correctement, et ils ne viennent pas physiquement, mais ils viennent en esprit et rentrent dans la chambre. Ils vont devenir invisibles, ils vont faire dos à la porte et rentrer dans ta chambre. D'autres ils font dos à ta chambre, ils rentrent derrière dans ta chambre. D'autres ils vont faire un signe de main, la porte à s'ouvrir. D'autres ils vont faire face au mur. Le mur va s'ouvrir, ils vont entrer dedans. Ce n'est pas encore d'autre chose. Ce sont les voleurs spirituels qui viennent dans la nuit. Pourquoi? Ils ont vu une bénédiction en toi qui veut voler. Ils ont vu une bonne chose en toi qui veulent voler. Et à tout moment, ils rentrent dans ta chambre. Ils ont le projet de t'égorger. Ils veulent te tuer. Ils veulent dérober. Ils vont dérober tous tes biens pour partir avec. Voilà la mission. Ils ne sont pas venus pour te faire du bien, mais ils vont faire du mal à ta vie. Il y a une bonne chose en toi, peut-être tu ne sais pas. Il y a une bonne chose dans ta chambre, peut-être tu ne sais pas. Personne n'est nul sur cette terre. Il y a une bonne chose qui n'a pas encore émergé, il ne sait pas. Le voleur de la nuit, quand il te voit, il connaît déjà ce qui est bonne chose en toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituels, ils voient les bonnes choses en soi. Le voleur physique, il voit les billets dans la main de quelqu'un avant de
venir. Tout voleur qui rentre dans ta maison. C'est un secret que je te confie. Il va visiter la maison dans la journée d'abord. C'est pour ça que dit, ne laisse pas mon portail ouvert. Quiconque laisse le portail de sa maison ouvert, et tout le monde rentre dans sa maison, le voleur s'y viendra la nuit. Parce que lorsqu'il va escalader le mur, là où il va atterrir, c'est ça il va vérifier d'abord. Il va regarder les emplacements de tes biens. Il va sélectionner la bonne chose. Il viendra la nuit pour venir prendre. Il y a un adolescent qui avait 14 ans. Il est tellement bien en vol. Vous connaissez les pinces? Les pinces qu'on nous vend ferme. Il met deux bois au niveau des deux pinces. Il met ça à travers les nacos. Et il met de longs bois. Les mamans qui bavardent en journée. Ils travaillent jusqu'à ce qu'ils sont fatigués la nuit. Quand elles se couchent, elles commencent par ronfler. Il met la pince dedans, il garde le bois là. Il ouvre la pince. Et il prend le portable. Et tire. Il tire. Ce sont des billets, des pièces sur la table, il prend tout. Il prend la pince, il prend tout. Il l'amène. Et il part manger sa chose. Il est en train de faire ça, un jour on l'a attrapé. On l'a tellement frappé à mort. On l'a confié aux policiers. Ils sont partis avec. Écoutez-moi très bien. Toutes ces choses. Aujourd'hui, les gens ont leur maison qu'ils ont bien fermée. Mettre de l'acide sur le mur. Le deuxième jour, ils vont venir. Quand tape le marteau là-dessus, ça s'ouvre. Ils vont ramper par terre. Entrer dedans, entrer dans ta maison. Avant de faire toutes ces choses, ce sont les connaissances qui te connaissaient là. C'est eux qui viennent voler. Celui qui est loin ne fait pas du mal. Ce sont tes proches qui te font du mal. Quiconque, avant de venir dans ta maison, il viendra ou soit il dira, je vais acheter la glace. Vous n'avez jamais entendu? Il dira. Bonsoir. Va dire bonsoir. Maman Donna est là. Va dire non, non. Les personnes qui bavardent ont dit Maman Donna qui était restée là. Ne dévance pas la parole. Laisse la parole te devancer. C'est un piège. Je me rappelle avant. Un de nos grands frères. L'appelle Crespin. Maman aimait le connaître. C'est son petit frère. C'est notre grand frère. Quand il veut nous envoyer courtiser une femme, va dire d'amener la femme pour lui. Quand tu es parti dans la maison, voilà que tu ne maîtrises rien. Il va te donner l'argent d'y arriver là-bas. Dis-leur que tu viens acheter la glace. Si la fille sort, tu vas dire je vais acheter la glace, mais tu vas lui souffler à l'oreille. Il a dit de venir. Non mais à quoi ça y est. Dis à ton voisin ça y est. Les parents d'une fille là, ils ont tellement de problèmes. Le schéma qu'on prenait pour courtiser une femme avant, c'était différent. Nouvelle génération soit voie. La nouvelle génération aussi c'est différent. Avant qu'on passait derrière le mur, on sifflait. Ah c'est moi, quand tu entends tu sauras que l'homme t'appelle. D'autres personnes, et c'est moi Léon. Quand ils entendent ça, maman que j'ai acheté l'huile pour toi. Combien on est avec qui c'est genre de choses à bon? Tu ne verras aucune main levée. Personne ne va lever sa main. Même si Facebook il est
Ceux qui nous suivent sur Facebook vont lever la main pour dire je dis la vérité. Mais là, maman m'a dit simboa. D'autres vont dire maman que j'ai épuisé de l'eau. Mais on sait ganou. On prend la bassine. Donc pour aller à Gbe toto de amen. Parce que ce n'est pas dans n'importe quelle maison qu'on trouve de puits. Fidélité on amo et mon quoi attend tu amo toto. Dans d'autres quartiers on voit 3 maisons avant de voir le puits. Mais les lettres c'est maïe mimboa. Donc tu vas entendre que j'ai à la selle. Donc son kota no ywenenu nous. Parce qu'avant on partait sur les tables. Pourquoi caméra manga tina singulé dans les bananeraies sous les manguiers. Et j'ai depuis y en a côté le Vespa dit là-bas, le monsieur est là debout là. Le Vespa dit. Sur sa Vespa. Ouais tu dis à ton Vespa. Nous mais là de moto et moto que qu'est-ce que doit dire. Mais elle soit encore une publicité hein. Mais les coachs c'est ouais. Quelqu'un m'entend? Elle est bien je l'ai des pas. Il y avait tellement de jeux. Mais non mais jeu de quoi, on était dans la jeu de quoi. Quelle femme va me donner encore un autre jeu? Elle osait à gamin il doit pas y aller. On prenait du caillou, on lançait à la maison. Micro de quoi? On passionnait très fort pour elle. Donc moi gamin trop l'eau. Donc si tu vois à peine le caillou, tu sauras Baba que mon fiancé est là. Il prend le caillou. Il prend le caillou, il lance. Il prend le caillou, ils font quoi? C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Donc si tu vois le caillou, tu sauras que... Et si par erreur est dans la chambre, tu seras en train de lancer le caillou en vain. Je vais acheter la glace. Et ça, nous on faisait avant. On dit je vais acheter la glace. J'ai acheté la glace premièrement, je ne l'ai pas vue. Je l'ai acheté deuxième fois, je ne l'ai pas vue. Je l'ai acheté troisièmement, je ne l'ai pas vue. La première glace que j'avais achetée, je l'avais acheté justement. Les 2 autres j'étais plus rentré dans la maison. Parce qu'en chemin je disais non, je suis fatigué. Devant le portail je dis allez m'acheter la glace. Je traversais le goudron avant. Je traverse le goudron. Ma mère ne savait pas ni mon père. Mais et on me commandait pour que je puisse trouver un peu de monnaie. L'autre est en train d'espérer. Merci. J'ai traversé le goudron plusieurs fois. Je partais acheter la glace. Quand je venais en retirer la glace, on me commandait encore à nouveau. Vous continuez toujours pas acheter la glace. Si tu rentres dans la maison de quelqu'un d'autre pour acheter la glace, il y a les chiens là. J'ai un berger qui est là. Si tu rentres dans ma maison, le chien va te pourchasser. Tu seras en train de parler en langue. Le berger est levé ainsi. De grandes oreilles. Amen. Amen. Donc le voleur qui vient, il cherchait d'abord les ruses. Si tu ne cherches pas de ruses, et si tu passes là, on peut t'attraper. C'est comme ça les voleurs spirituels aussi sont. Ils sont en train de surveiller. Le gris-gris qu'on t'a envoyé, ce n'est pas rapidement ça va entrer dans ton corps. Tu verras l'esprit sur à côté de toi. Toi, tu ne le verras pas, ils sont en train de marcher avec toi. Si ce sont tes finances, ils veulent disperser. L'esprit sera à côté de toi pour te conduire là où tu vas dépenser l'argent. L'endroit où ça ne te fera pas
du bien, c'est là que tu vas te trouver pour gaspiller. Là tu iras pour souffrir, c'est là que tu iras pour dépenser l'argent. Lorsque tout l'argent se termine, lui-même va te posséder. Va empêcher les ouvertures financières. C'est ça, ils disent avant de trouver l'argent, mais aujourd'hui je ne trouve plus. Parce qu'avant il était là. Et il te conduisait là où tu vas gaspiller l'argent. Sinon, lorsque tu trouvais l'argent, si aucun esprit n'était là, si tu travailles, si tu réalises quelque chose, tu vas en jouir. Tu vas jouir. Au moment où tout se gâte. Et tu seras pauvre, mais pourtant personne ne saura. Celui à qui on envoie l'esprit de mort de le tuer. Ce n'est pas sur le champ il va le tuer. Le jour où vous voyez la personne, il est mort. C'est ce jour où vous dites qu'il est mort. Il était déjà mort il y a très longtemps. Mais il est vivant parmi vous. Vous m'écoutez, vous me comprenez. Donc si le voleur spirituel te cherche, ils ont plusieurs ruses. La première ruse va mettre la nourriture devant toi. La nourriture. La nourriture. La nourriture. Toute chose que vous achetez au marché. 90%. 90%. Sont ensorcelés, vous ne savez pas. Si je dis maintenant vous allez demander, moi mais je ne mange pas au marché. Oui, je mange très bien. Je ne vais pas dans les restaurants manger. J'achète encore en chemin, je mange. Tout ce que vous achetez pour manger, priez là-dessus, point final. La mère de la sorcière peut vendre. Qui elle dans le couvent là-bas peut vendre. Achète à manger, prie là-dessus. Toujours trouve la sanctification par la prière. C'est pour cela que vous devez aimer la prière. Beaucoup de personnes parmi vous n'ont pas la présence du Saint-Esprit en eux. Si tu n'as pas la présence du Saint-Esprit, ce que tu achètes, tu vas prier là-dessus d'abord. Tu vas prier là-dessus d'abord. Celui qui a l'onction, la présence du Saint-Esprit est là. Si ça tombe dans ses mains, c'est déjà sanctifié. Voilà là où il y a la différence. C'est d'ailleurs. Tu vas entendre avant. Je chantais très bien. Ça a disparu. D'ailleurs. Avant. Je faisais de rêves qui se réalisaient. Ça a disparu. D'ailleurs. Avant. J'évangélisais très bien. Ça a disparu. D'ailleurs. Avant. Je trouvais tellement de l'argent. Ça a disparu. Un voleur spirituel de la nuit a volé. Parce qu'ils sont sorciers, on les a mis dans la nuit. Parce que c'est dans la nuit qu'on vient dérober pour égorger. Le vieillard que tu vois dans la journée. Regardez la canne et tu dis, mais que je vous aide. Oh mon enfant. Dans la nuit, elle va se redresser pour dire quel enfant. Elle va mettre la main dans la poche. Est-ce qu'elle est rappeur? Elle peut mettre rappeuse là-bas. Est-ce qu'il rappeur ou don rappeur? Elle peut être rappeur là-bas. Elle va commencer par rapper. Elle va commencer par rapper. Qu'est-ce qu'elle est là-bas maintenant tu ne sais alors pas. Que grand-maman physiquement ici c'est une vieille mémé. En 2018 ou 2019. Quand on partait à Dodome. Un fidèle de Port-de-Vie était décédé. On partait là-bas. Avec les diables, on était nombreux dans la voiture. Je vous parlais de la sorcière qui vend les friperies. Les personnes qui ne la connaissent pas, levez la main. À la fin, demande à ton voisin, reste sourd. Ils vont te parler de ça. Je lui fais la publicité gratuitement. Je suis en train de faire la publicité pour être gratuitement. Si elle est quelque part, elle va envoyer l'argent de elle va dire de continuer.
Elle était entrée dans la voiture avec nous. Beaucoup de choses Dieu ne nous explique pas, mais au fil des années, il va t'expliquer. Normalement, elle devait pas entrer dans notre véhicule. C'est maman Fenou qui devait entrer dedans. Elle s'était retrouvée à Ouedonou. Et elle n'était plus venue. Et la maman s'est retrouvée dans notre maison. Elle a dit, est-ce qu'il y a de place dans votre véhicule? Je vais essayer dedans. Jésus Nazareth. Quand elle dit une parole, elle dit Jésus de Nazareth. Mon Jésus Nazareth. Tcha. Mon Jésus Nazareth. Dis-moi. Amen. C'est que aujourd'hui, là, je me suis rappelé. Je m'étais tellement mis en colère si je l'avais vu. Il y a les autorités dans le pays. Il y a des lois que nous devons obéir. Sinon, si on autorise, on voit ce type de personnes. C'est déjà bon dans cette toilette. Hein? Parce qu'elles détruisent. Elles détruisent tellement. L'onction qui a sur moi, pourtant je vous le dis. Je sais ce que je vous dis. Vous, dont vos parents sont des sorciers, vous dites non. Si tu fais un rêve, tu vois ma mère par hasard, dis-le-moi. Que ça, les prépositions. Si on est trop dedans, quand on veut sortir, c'est difficile. Le pire, si tu aimes la personne, ta vie est finie. Si tu l'aimes, Dieu ne va rien dévoiler parce que l'amour protège. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Papa, est-ce que je peux trouver une place dans ta voiture? Camion. Une de ces fesses là, c'est tellement grand comme un camion. J'ai dit, il y a de place là. Quel homme de Dieu tu vas voir? Et il va te mettre dans sa voiture. Erreur. Dis à ton voisin erreur. Erreur, mais moi j'utilisais l'amour. J'ai dit, va t'asseoir devant. Flavien nous conduisait. En chemin. C'est que nous beaucoup de choses on ne savait pas, c'est aujourd'hui Dieu nous explique. Quand Palais ne disait rien, la malchance qu'elle avait, moi j'étais derrière sa nuque. C'est fini, elle ne disait rien. On a pris le chemin. On est passé par des communs. Arrivé à un moment, elle a dit je vais partir à la selle. Elle a dit j'irai à la selle. Elle ne parlait plus. Nadia va trouver quelque part, tu iras à la selle. Elle ne disait rien. Arrivé dans le village, elle a dit je ne veux pas de latrine, la brousse. Ce jour, est-ce qu'elle avait mangé? Elle n'avait pas mangé. Elle était restée dans la brousse pendant au moins 1 heure de temps avant de sortir. On nous a servi des plats. Son plat était là, elle n'avait plus mangé. Et quand on était de retour, elle n'est plus rentrée dans la voiture avec nous au retour. On était retournés seuls. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le prophète ne savait pas. C'est aujourd'hui que Dieu m'explique. Et je mangeais. Et Dieu me disait, elle voulait voler vos âmes. Vous allez faire un accident, vous allez mourir. Il peut y avoir seulement un seul survivant qui sera paralysé. Ça peut être elle et moi. Et si nous sommes les survivants, elle va posséder le cœur de tous les fidèles ici pour dire que je les ai donnés en rançon.
Et si je viens, tout le monde va m'abandonner et partir. Et c'est ce qu'elle voulait faire et Dieu nous a protégés. On ne savait pas. Voilà ce qui arrive aux hommes de Dieu. Vous ne savez pas, vous les critiquez. Vous n'entendez pas, on a là une convention, ils font de tonneaux et beaucoup de morts. Vous dites ce sont des alliances. Quelle alliance? Si on fait d'alliance, il va faire le tonneau à sa voiture, il va sélectionner parmi le peuple. Soyez un peu rusé, intelligent. Quand il veut vouloir choisir les gens, ce sont les étrangers, il va choisir, non? Ceux qui les ont suivis. Ils sont partis, ils ne vont plus revenir. Moi, j'utilisais l'amour, je faisais l'œuvre de Dieu. J'ai mis un voleur dans la voiture. Ce jour, il avait encore plu. Nous avons encore pris une route qui était pas du tout en forme. Jésus. Le chauffeur m'invoquait Jésus. L'autre dame était assise tranquillement. Que Dieu aide l'homme. Fais du bien. C'est bon. Mais soyez éveillés. Beaucoup de personnes ont reçu des gens auprès d'eux, non? Et les personnes, quand ils ont pris auprès d'eux, celles-là qui ont volé leur mari, les ont encore rendues folles. J'ai reçu quelqu'un là au conseil prophétique qui va montrer la photo. Elle a souffert avec l'homme depuis l'école. Sa mère vendait les boucles d'oreilles. Elle prenait l'argent pour donner à l'homme, il partait à l'école avec. Jusqu'à ce qu'il ait tous ses diplômes. Il a voyagé à l'extérieur. C'est l'argent de la femme. Ils se sont mariés. Ils ont fait le premier enfant. Il a dit il faudrait que mon ami vienne faire le ménage avec nous. Elle n'est pas mariée. Elle est célibataire. Elle ne faisait encore rien. Au moins si elle fait ça, elle va trouver de quoi manger. Papa, nous allons lui payer combien? Il a dit c'est ton ami, tu aimerais lui payer combien? Il a dit donne-lui 40 000. Elle mangeait là. Elle faisait tout là. Elle a pris la photo de la dame. Elle est partie chez le féticheur. Et a fait le et a tourné les idées de l'homme et a volé l'homme de chez elle. Et elle est devenue folle. On l'a mis à Jaco. Et maintenant elle est la femme au foyer. Elle a conçu. Voilà comment les voleurs spirituels œuvrent. D'autres sont malades. Ils ont pris leur ami, ils ont dit viens. Mon patron, comme je suis malade, qui reste là. Comme il a commencé à travailler la vie, la douceur, va faire des piquets qui ne sont jamais guéris pour revenir. 6 mois, si tu ne reviens pas au boulot, tu perds ton emploi. Quel que soit la grandeur de la maladie, c'est comme ça la loi est. Si la personne te lève, tu fais encore un an, privé, après 3 mois, le pire si c'est l'un privé, si tu fais 3 mois, le patron est fatigué. On est en train de te payer encore celui qu'on a recruté. Nous avons les voleurs de la nuit parmi nous. Dès que tes cheveux sont là, ce n'est pas bon. Viens elle ne te tressait pas avant. Elle va prendre ta tête. Prends tes cheveux. Tu vas commencer par faire de mauvaises choses et ton mari va te quitter. Celui qui veut voler a des ruses. Ils sont en train de te surveiller. Ils sont en train de te dire des bonnes paroles. Pourquoi tu t'oublies? Vous oubliez rapidement. Réveillez-vous. Réveille-toi de ton sommeil. Même si la personne rit avec toi, sois éveillé. Mais si tu lui remets
les clés de toutes les chambres. Garde la clé d'une seule chambre et mets dans ta poche. Et rappelle-toi qu'il peut avoir incendie. Tu vas pouvoir fuir par là et partir. Toute confiance en l'homme, on meurt. L'homme, il est tellement mauvais. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ça qui est dans son cœur. Ce qu'il est en train de penser, c'est ça il est réellement. Ils sont en train de rire avec toi. Mais il désire ta mort. Sois éveillé. J'ai gardé la Bible. Je prêche. Je prie. Sois éveillé. On peut bien garder la Bible. Mais il aura la machette derrière. On peut bien garder la Bible. Il y aura le piquet dans la main derrière. Surtout les femmes. Toute personne qui prêche la parole de Dieu, ils deviennent vos amis. Soyez tempérants, regardez bien la personne. L'âme. Soyez éveillés. Beaucoup de voleurs de la nuit, ils ne viennent pas de loin, ils sont dans nos propres maisons. D'autres, ils partent au village. Quand tu es parti au village, ils vont regarder un enfant, le placer auprès de toi. Dis à ton voisin, tu es parti en perdition ici. Ils vont regarder un enfant. C'est l'enfant de ton frère. C'est l'enfant de ton oncle. Son père, bon, il n'y a même pas longtemps. Dis-lui de garder. Si tu as quelque chose, tu vas lui donner. S'il ne peut pas te voir, ils vont placer l'enfant, l'envoyer depuis le village. Ils vont bien le charger. Charger. Attention. Quand ils vont charger l'enfant, ils vont prendre la main de l'enfant. Te l'amener. C'est comme ça si un enfant vient. On l'a amené depuis le village. Mets le cadre en surveillance. Comment on met un enfant en surveillance? Comment faire? Même si on n'est pas prophète, on reconnaît que l'enfant est sorcier. La main, le comportement de l'enfant. Le comportement de l'enfant. Si tu es parent, assieds-toi des fois. Laisse les enfants en train de s'amuser. Tu vas regarder leur comportement. Tu vas le regarder. Celui qui a l'esprit de la sorcellerie en lui, il est souvent agité. Tu verras ce qui sera différent des autres. Au pire des cas, il va manger, laver les mains, renverser l'eau sur la tête de l'autre. Soit il va péter sur l'autre. Excusez-moi, pour les personnes qui montent, il ira à la selle mais ne va pas nettoyer son anus. Voilà encore. Soit il aura déjà 15 ans. Mais ils sont en train d'uriner au lit. Pourtant, personne ne l'a envoûté. Là-bas, c'est trop doux. Quand il ira là-bas, il va uriner ici. À part de sa manière de se coucher. S'il ne relève pas les fesses, soit excusez-moi, il va croiser ses pieds et ses bras. Il va mettre sa tête en bas. Ils sont en train de dormir. Soit il va mettre ses pieds sur le mur et sa tête sera en bas. Soit il dira qu'il ne veut pas se coucher sur le lit. Si c'est le sanitaire, il dira qu'il va se coucher dans les latrines. Demandez-leur si ça n'est jamais arrivé dans la chambre. Ceux-ci n'ont même pas besoin du nom de Jésus avant que tu saches qu'il est sorcier. Si tu es parent, souvent demande aux enfants, vous avez fait quel type de rêve? J'ai fait un rêve de je suis en train de manger la viande.
Je vois la grand-mère qui est au village. Si tu dis ça, que tu as vu ma mère. Je vais dire, mon enfant, suis-moi. Assieds-toi. Madame, assieds-toi. Mes frères, asseyez-vous. Que ses parents s'asseyent. Voilà ce que l'enfant a dit. C'est votre enfant. Comment est-ce qu'on va faire? Tu verras rapidement. Il n'ira plus sur le couvent et sorcellerie. La publicité veut rentrer dans cette affaire. Je vous dis souvent ici, si la publicité commence, la sorcellerie laisse. Je me rappelle le jour à Godomé. Un de nos grands frères dont je tais le nom. Il a commencé par tousser. Il toussait tellement. Il est déjà même mort. Un matin, on était encore enfant. Il a pris un petit tabouret. Et il est assis devant la porte d'une de nos grand-mères. Elle vendait la bouillie. Il toussait et disait, tu veux me tuer? Ma vie en tes mains. Il restait devant elle, disait ça. Quand il passe, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il disait, c'est elle qui veut me tuer. Non, tu ne peux pas me tuer. Quand il a commencé par dire ça, tout le monde s'est réuni. Mon grand frère là, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. S'il était resté tranquille, on allait le préparer. Mais quel voleur vous avez vu, on a attrapé? Ils ont dit, ne dites à personne qui parte. On dit quoi? Oh voilà! C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. Il va laisser le bien lui-même va courir. Vous allez voir bientôt. Si tu rentres à la maison, si tu rentres à la maison, si ton portable ne sonne pas, et on dit qu'elle est rentrée dans la brousse, elle est partie, on dira qu'elle est morte. Ah ouais. Matthieu 24, 42 à 43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si le maître savait à quelle heure le voleur allait venir, il allait faire quoi? Tu seras éveillé. Tu seras éveillé. Si jamais je sais que tu vas voler à 2h du matin de ma maison, je vais faire quoi? Je vais garder quoi dans ma main? Soyez éveillés. Il y a des voleurs de la nuit. Ils sont dans vos églises, dans vos maisons, dans vos services. Psaume 59, verset 15 à 16. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et non ils hurlent. Et non ils hurlent. Ils hurlent. Et non ils hurlent. Chaque soir, ils font le tour de la ville. Ils cherchent quoi? Ils veulent voler. Ils veulent voler quoi? C'est l'homme, ils veulent manger. On parle des sorciers, ils sont comme des chiens. Ils hurlent dans la nuit, ils font le tour de la ville. Ils errent de ça et là. Ils errent de ça et là. Cherchant leur nourriture. Ils errent de ça et là, cherchant leur nourriture. S'ils trouvent la nourriture, ils ne sont pas rassasiés. Ils mangent dans la nuit. Pourtant, ils ne sont pas rassasiés. S'ils volent tes yeux, si tu t'oublies, il va voler ton mari. S'il vole ton mari, il va voler ton âme. Il va voler ton argent. Ils sont comme ça. Nous allons prier, levez-vous.
Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de sienne, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tout chien dans ma maison qui est en train de durer et qui cherche ma vie. J'ordonne. Je prends la croix de Jésus et je tue le chien. Oui. Ça y est, tue-le. Tout chien dans ma maison. Tout chien hurlant dans ma maison. Je prends la croix de Jésus. Je le tue. Tout chien. Tout chien dans ma maison. Tout chien dans ma maison qui hurle chaque nuit. Je prends la croix de Christ. Je casse sa tête. Je brise 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 sa tête. Maintenant. Je le tue. Tout chien de ma maison qui hurle la nuit, qui circule la nuit, qui mange la nuit. Je brise sa tête. 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 Maintenant, au nom de Jésus, je commande le tonnerre de Dieu. Tourne dans la maison. Tourne dans la maison. Les chiens hurlant dans la nuit. Brise-le. Maintenant, que le feu descend. Le feu descend. Les chiens de la maison. Les chiens de la nuit. Les chiens qui mangent la nuit. Les chiens qui circulent la nuit. Les chiens qui hurlent la nuit. Qui cherchent la chair humaine. Le tonnerre de Dieu. Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Quiconque. Tu vas dire quiconque. Dans la maison partenaire matin par mes amis. Qui a côté de moi, ils vont voler quelque chose spirituellement. Rentre dans la brousse. Je commande maintenant dans le nom suprême de Jésus. Toute personne, tout méchant dans ma maison paternelle, dans ma maison maternelle, quiconque est voleur spirituel, il veut voler mes biens, il veut voler mon bonheur, il veut voler ma gloire. Le tonnerre de Dieu, brise-le. Je commande tonnerre de Dieu, brise-la maintenant. Descends dans la maison. Le tonnerre de Dieu, descends dans la maison. Tout volet spirituel, de la maison du père, de la maison de ma mère, qui veut voler ma gloire, qui veut voler mon bonheur, qui veut
voler mon étoile. Tu veux voler ma gloire. Tonnerre de Dieu. Brise-le. 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 La folie spirituelle de la maison. Tonnerre de Dieu massacre-les. Jésus-Christ Nazareth aussi comme il Amen. Tu vas dire maintenant. Quand on gomme debout. Toute ami sincère qui est auprès de moi et qui désire ma mort. Non vie debout. Tout frère. Fofo debout. Tout grand frère. Dada debout. Toute grande soeur. Famille debout. Toute famille. Qui désire ma mort. Cet esprit tue le Tout ami sincère. Tout frère, toute soeur. Toute personne qui est à côté de moi. Qui mange avec moi. Qui parle avec moi. Qui parle avec moi. Et qui désire ma mort. Oh, tonnerre de Dieu. Brise-le cette nuit. Brise-le. 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 Je commande. Cette nuit. Cette nuit. La puissance de Dieu. Tue-le. 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 Quiconque qui est à côté de moi. Toute personne qui mange avec moi. Qui boit avec moi. Qui parle avec moi. Qui travaille avec moi. Qui vit avec moi. Et qui désire ma mort. Qui désire ma honte. Qui désire mon échec. Puissant de Dieu. Tue-le. 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 Cette nuit. Je l'enterre. Je l'enterre. Je l'enterre. Je l'enterre. Je l'enterre. Quiconque mange ma nourriture. Qui boit avec moi. Qui vit avec moi. Qui est avec moi. Et qui désire ma perte. Qui désire mon échec. Qui désire ma mort. Qui désire ma honte. Puissant de Dieu. Enterre-le. 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 Cette nuit, je prends autorité. Dans le nom de Jésus. J'ouvre un tombeau. J'ouvre un tombeau. Quiconque avec moi. Quiconque mange avec moi. Quiconque boit avec moi. Et qui veut ma mort. Qui veut ma destruction. Qui veut ma honte. Qui veut mon échec. Je l'envoie dans le tombeau. 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 Maintenant, je l'envoie dans le tombeau. Que son nom disparaisse. Que son nom disparaisse. Que son nom disparaisse. Cette nuit, je le tue. Mais debout. Quiconque qui a gardé mon nom dans son agenda. Mais celui qui a gardé mon bonheur dans son agenda. Ou sous son côté c'est agenda ton mec. Passe mon nom dans son agenda. Vite là ton assisté ton. De mes enfants. Il y a sous. Mon nom. Tout agenda qui porte le nom de mes enfants. Tout agenda qui porte le nom de mon foyer. Au nom de Jésus. Je le fasse. 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 Je prends le sang de Jésus. Et je fasse le nom. Je fasse le nom. Tout agenda dans la main d'un sorcier. Tout agenda dans la main d'un méchant. Et qui porte mon nom. Le nom de mes enfants. Le nom de mon foyer. Je fasse le nom. Je le fasse. 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 Je mets ma main dans le sang de Jésus. Et je fasse le nom.
Tout agenda. L'agenda de mort. L'agenda de dette. L'agenda de chèque. L'agenda de maladie. Qui porte mon nom. Le nom de mes enfants. Par le sang de l'agneau. Je le fais. 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 Tout méchant. Tout homme faux sorcier. Toute femme sorcière. J'ai un agenda en mer. Dans lequel est inscrit mon nom. Je fasse mon nom dedans. Je fasse mon nom. Je fasse mon nom. Le nom de mes enfants. Je les ai fait de la gamme. Je les ai fait. Je les ai fait. Je les ai fait. Avec le sang de Jésus. Je fasse les noms. Je fasse les noms. Partout l'agenda se trouve. Je descends là. Et je fasse le nom. Je le fais. 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 Maintenant, au nom de Jésus, je le fais. Je le fais. Je le fais. Ana ilo jaho mauton. Tu vas appeler le vent de Dieu. Akasa mauton. Tu vas dire tourbillon céleste. Nous débouler le vent de Dieu. Touchons dans mon foyer. Il y a un problème nous bêcher. Qui a le problème de ma vie? Un problème nous vent de Dieu. Qui a le problème de mon foyer? Et j'aurai la paix. Akasa jaho mauton. Tourbillon céleste. Et ya c'est ça y. Et ya oh parlez katabo. Tourbillon de Dieu. Tourbillon de Dieu. Tourbillon de Dieu. Souffle. 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 Dans mon foyer. Souffle. Dans ma vie. Souffle. Souffle. Tout ce qui est dans le foyer. Tout ce qui est dans la maison. Tout ce qui est en moi. Et qui empêche ma vie d'avancer. Qui représente le problème de ma vie. Tourbillon de Dieu. Souffle. Souffle. Prends-le. 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 Maintenant, le tourbillon de Dieu. Le tourbillon de Dieu. Souffle dans la maison. Souffle dans le foyer. Tout ce qui est ténèbres. Tout ce qui est obstacle. Tout ce qui est la barre de mon échec. Ce qui est la barre de mes problèmes. Ce qui est la barre de mes pleurs. Oh, tourbillon de Dieu. Prends-les. 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 Balaye-les. 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 Jésus-Christ Nazareth aussi comme il connaît. Amen. A qui ça gbigbo meton. A qui ça gbigbo mi meton. A qui ça gbigbo meton. Za wendo cheme. Balai mon foyer. Za gbesan cheme. Balai ma vie. Mende bude la pache. Quiconque est auprès de moi. A gbesana khudelo. Est-ce que tu es prêt pour faire cette prière? Emelele na ngosa ngpate mari gesi me. D'autres vont quitter auprès de toi, n'aie pas peur. Mende bude la pache. Quiconque est auprès de moi. Bo nyanya wa nu gbeche we. Et qui fait du mal à ma vie. Gbigbo mi me. Saint-Esprit. A qui ça to ni zedo so ganu. Ni zedo kotame. Ni zedo kuzame. E ya zai. Balai du Saint-Esprit. Le balai du Saint-Esprit. Rentre dans mon foyer. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma maison. Toute personne qui représente un problème à ma vie. Tout ami. Tout frère. Tout collaborateur. Toute personne qui représente un problème à ma vie. Le balai de Dieu. Balai du Saint-Esprit. Maintenant, le balai spirituel. Balai du Saint-Esprit.
Jésus-Christ Nazareth aussi comme mi kodade. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Mi yi gbe mi na mi ma se gbe mi ko. Mais là tu as pas tout rien comprend. Si certains sont auprès de toi, tu ne vas jamais avancer. Ah non ba ko ina pa da lo menu. Tu vas chercher l'argent, ils vont disperser. E na yon na sutu aka na duwe. Ton mari sera prospère, mais tu ne vas pas un jour. Sunu kekere fin de do akwe. Beaucoup d'amants d'argent. Tu es dans le cœur. Mais avant de donner d'argent, dada est toi dans le ouais. C'est leur grand soeur qui le dira d'abord. Nos vies est toi dans le ouais. C'est leur frère qui le dira. Mais dans le quoi dans une ouais. C'est mémé qui dira combien il va te donner. Si tu es programmé déjà. Ça c'est ta co-épouse qui va programmer combien il va te donner. De quoi bien na oui à quoi. Tu dis. Assieds-toi. Ma Dieu c'est moi. Que je laisse ça ici. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.